Le verdict est tombé pour Observateur. Il écope d'1 an de prison, dont 6 mois ferme et 6 mois avec sursis, plus 5 millions d'amende. Suite à ce verdict, plusieurs internautes sont d'accord avec ce qui s'est passé, mais d'autres ne le sont du tout pas. Car pour eux, Marie-Paule Adjei peut accepter le pardon de Observateur et retirer sa plainte. Mais tel n'a pas été le cas. Et cela déjà famille veut virer dans un conflit ethnique. Car Observateur étant un Baoulé et Marie-Paule Adjei est un Nani. Et entre ces deux ethnies, selon les recherches, il y a de l'amour. Mais pourquoi cette situation a amené Marie-Paule Adjei à déposer une plainte et même à refuser de la retirer suite au pardon que Observateur lui aurait demandé? Dans le live de Roro, on apprend même qu'il y a des délégations qui sont allées voir Marie-Paule Adjei pour qu'elle puisse retirer sa plainte, mais en vain. Il y aurait même la femme de Observateur qui est allée demander pardon à Marie-Paule Adjei, selon les rumeurs bien sûr, mais elle a été fidèle à sa décision initiale, celle de donner une leçon à Observateur. Bienvenue famille, vous êtes sur Live Bénin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos actualités sur la toile. Famille, je vous ai parlé d'un probable conflit ethnique entre les Aïn et les Baoulés tout à l'heure, et aussi les avis des internautes sur le jugement de Observateur. Dans un live de Roro sur TikTok, les influenceurs ont parlé sans langue de bois et ont dit leur vérité avec ce qu'ils ressentent pour Observateur. Je vous ai réservé une partie qui va vous informer plus de ce qui se passe et vous saurez en vrai ce qui se passera avec les Aïn et les Baoulés dans les quelques jours à venir. Famille, ne quitte pas cette vidéo parce que tout de suite nous allons regarder la vidéo que je vous ai réservée. Alors voici, on y va. Ok, merci beaucoup déjà. Je tiens à vous dire grand merci pour ce temps du panel. Bon, moi ma préparation est la suivante. Ou bien mon intervention se portera sur le retour de la cuillère, ou bien le retour de ce qu'elle a posé comme acte. Parce qu'il ne faudrait pas que la justice soit géométrique variable. Ce qu'elle a posé comme acte, il faudrait aussi que si demain quelqu'un s'en posé plainte contre elle, on puisse aussi la condamner. Bon, si quelqu'un... Malheureusement, on ne peut pas, je veux dire, on ne peut pas évaluer en fait la géométrie que la justice va prendre. Attendez s'il vous plaît. Attendez, il va finir rapidement et puis c'est pas. Didier va finir, Jean-Didier va finir et puis va prendre sa parole enfin. Donc ce à quoi il faut s'attendre, c'est que aujourd'hui nous sommes tous en Côte d'Ivoire. Je ne vais pas employer des thèmes, je ne vais pas dire des choses. Nous sommes tous en Côte d'Ivoire, on sait comment les choses se passent. Voilà. Donc si on est arrivé là, c'est simplement parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui a pu utiliser soit ses relations ou qui a refusé de retirer sa plainte parce qu'il y a eu beaucoup de démarches. Il y a eu beaucoup de démarches. Les gens ont mené des actions pour demander pardon. Mais la dame est restée fermée. Elle est restée fermée tout le temps. Elle est restée fermée. Sinon, elle aurait pu retirer sa plainte et aujourd'hui, on ne serait pas allé au procès. Voilà, elle n'a pas voulu retirer sa plainte. C'est pour ça qu'il a été déféré le mardi à la MACA. Donc, pendant le temps de la garde à vue, il y a eu beaucoup de choses. Sa femme est venue de Paris avec toute une délégation. Les gens sont venus, les gens ont mené des actions. Donc à un moment donné, si les gens ont voulu forcément faire payer quelqu'un qui a fait une faute, donc la personne va payer. Voilà. Mais comme vous le dites, même si demain il y a des plaintes contre elle, on verra. On verra la justice va dire, mais on ne peut pas dire tout de suite qu'on va mettre la justice en garde. Est-ce que la justice va appliquer ça? On ne peut pas. On ne peut pas dans les coulisses. Voilà famille, vous venez de regarder, c'est-à-dire quand on l'a arrêté, il y a eu une délégation, comme je viens de vous le dire, qui est venue voir Marie-Paule Adjei pour lui demander pardon, pour s'excuser, pour qu'elle puisse retirer sa plainte, mais elle a été très ferme sur sa décision. Et ce internaute est en train de dire, si cela arrive et que les gens portent plainte sur elle aussi, il faut que le même sort tombe sur elle. Et que même selon lui, c'est qu'il y a déjà des plaintes dans les coulisses. La famille, l'affaire là est loin de finir. En tout cas, nous on est là, de nouveau, on va vous informer. Abonnez-vous pour ne rien manquer. D'ici là, portez-vous bien.